Instant politique, c'est avec Crescent Agossou, membre du parti Bloc républicain. Il est avec nous pour évoquer l'actualité liée à sa formation politique, les tractations en cours, les bruits de couloir et les murmures assez audibles. Marcel Rossi. Crescent Agossou, vous êtes membre du conseil communal d'Abomey-Calavi. Comment se porte le Bloc républicain dans la 6e circonscription électorale? Merci beaucoup, chers journalistes. Merci pour cette occasion que vous nous offrez, bien sûr, de nous exprimer sur l'actualité en général, notamment celui de mon parti, le Bloc républicain. Vous aviez choisi de commencer par le conseil communal où je siège, bien évidemment. C'est dans la 6e circonscription de la commune d'Abomey-Calavi. Sans fausse modestie, je peux vous rassurer de ce que le Bloc républicain actuellement, au-delà des bouleversements que connaissent les formations politiques de façon générale, cette formation se porte très bien. Et nous nous apprêtons d'ailleurs pour amorcer le dernier virage qui nous conduira vers l'échéance de 2026. Et donc, nous prenons des dispositions les plus adéquates pour marquer bien sûr notre territoire. Et comment se porte alors le conseil de supervision que chapeaute le maire d'Abomey-Calavi, Angelo Awandino, avec la secrétaire exécutive? Quelles sont les relations? Comment est-ce que vous appréciez les relations entre le conseil de supervision et la secrétaire exécutive? Je pense que je ne suis pas la personne la plus indiquée pour répondre convenablement à cette question. Vous savez, je ne suis pas dans le conseil de supervision. Je suis un simple conseiller. Bien évidemment, je suis également du côté de l'Assemblée en tant que chargé de mission du président de l'Assemblée nationale. Donc, je ne pouvais vraiment pas cumuler les postes en étant dans la chaîne de commandement au niveau de la mairie. Et donc, je ne réponds présent qu'aux sessions, les sections que nous oblige la loi d'ailleurs à y participer. Et donc, ceux qui sont dans le conseil de supervision, c'est le maire, c'est les adjoints au maire, c'est les présidents de commission et la SE. Moi, je ne viens qu'aux sessions pour délibérer, bien sûr, les documents qu'on m'apporte. Pour participer aux sessions où sont rendus compte d'être des activités du maire? Oui, la session communale, qui est différente, bien sûr, de la session de supervision. Donc, tout ce qui se passe là-bas, je ne suis pas en mesure de vous décrire exactement comment ça se passe. De toutes les façons, si ça se passait mal, les bruits de couloir, on l'aurait entendu. Donc, J'estime que tout va très bien puisque les dossiers passent par là-bas avant d'atterrir sur la table du conseil communal. Donc tout va bien, a priori. Venons à l'actualité de votre parti politique, le Bloc républicain. Vous avez entamé dernièrement une tournée, notamment qui vous ont conduit dans plusieurs départements de notre pays. Une tournée conduite par, évidemment, Sam Sebou Adambi, le ministre des Mines, mais également plusieurs personnalités du parti. Le ministre Saliman Karim également, qui faisait partie de la délégation. Quels étaient les objectifs de cette mission? Il est dit qu'il s'agit d'une tournée de remobilisation, c'est-à-dire que les militants étaient, on va dire, un tout petit peu dispersés et qu'il faut les remobiliser. Merci, monsieur Amégan. Vous aviez bien fait de rappeler que nous avions fait une tournée sur le plan national. L'objectif, c'était bien sûr de prendre contact avec la base, celle qui fait de nous des acteurs politiques aujourd'hui sur le terrain. Mais il y a aussi un événement très important qu'il faut souligner. C'est bien sûr les décisions qui ont été prises lors de notre dernière session extraordinaire, le congrès extraordinaire, où nous avions mis en place un bureau politique élargi à certaines têtes qu'on estime quand même que c'était enfin nécessaire bien sûr de les avoir afin de mieux prendre les décisions. Donc cet élargissement bien sûr du bureau politique, les membres qui y sont, pourquoi ces membres ont été choisis, c'était aussi l'occasion pour nous d'aller rendre compte à ceux qui sont à la base de savoir désormais que dans vos localités, dans vos zones, voilà les personnes qui ont été choisies selon des critères bien définis pour siéger dans le bureau politique. Et donc à partir de là, il faut que vous compreniez désormais que ce sont vos répondants directs, ceux-là en question, et que nous sommes en train de mettre en place des structures définitives pour marquer bien sûr notre présence sur le terrain pour les échéances de 2026. Donc cette séance de réédition de compte, comme vous l'avez dit, ou de remobilisation de la base, a été chapeautée par diverses personnalités en fonction des zones.
Vous avez parlé bien sûr du ministre des Mines, Sam Seydou Adambi. Il y a le ministre d'État lui-même qui est le président du parti, ainsi de suite. Du moins, c'est les vice-présidents bien sûr qui composent la haute sphère politique du pays qui ont été choisis pour conduire les délégations en fonction des zones. Doit-on dire que c'est 2026 qui se prépare déjà dès maintenant? Bien évidemment, cher ami, je ne pense pas que à moins de 2 ans, à plus de 2 ans, moins de 3 ans, mais vu des échéances de 2026, qui est une année électorale, des élections générales, qui puisse avoir une formation politique qui ne soit pas en mesure, qui ne soit pas en train de s'apprêter pour y aller. Donc, le bloc républicain ne voudra pas rester en marge, bien sûr, à cette actualité. Et donc, tout va très bien, je peux vous rassurer de ce que les petits plans sont en train de se mettre en place pour y aller. 2026 se prépare, mais dites-nous, est-ce que vous admirez ce système partisan où les candidats ne sont connus qu'à la veille des élections? Je crois que dans la vie, la perfection n'étant point de ce monde, nous sommes partis bien sûr d'un point A aujourd'hui à un point B en parlant bien sûr de la réforme du système partisan. Si après une période déterminée, les acteurs que nous sommes, nous nous asseyons pour faire le diagnostic et faire l'évaluation à mes parcours et on estime que ce n'est vraiment pas bien, qu'il y a des choses à parfaire, ce sera sans gêne, on va le faire, mais pour le moment, je ne pense pas que ne sommes pas en mesure de dire avec exactitude que votre question que vous êtes en train de poser, est-ce que c'est à la veille des échéances que les candidats sont connus? Je ne pense pas que ce soit encore l'actualité. Nous sommes bien sûr dans la mise en application de la réforme du système partisan. Nous sommes en train de noter toutes les failles, les imperfections et en temps opportun, nous allons apporter les corrections nécessaires. Nous parlons de sentiments personnels. J'ai demandé si vous, Crescent Agossou, vous admirez un système partisan où les candidats sont connus seulement à la veille des élections. Je fais partie bien sûr d'un parti politique. C'est vrai, au-delà de tout, je dois avoir mon opinion personnelle, mais permettez-moi de vous dire quand même que je ne pourrais pas répondre à titre personnel, encore que je suis ici pour le compte d'un parti politique. Et que pense justement le bloc républicain de ces sirènes, de ces appels à candidature, de ces suscitations de candidature, comme on le désigne bien par ici, qui se font déjà entendre dans le landerneau politique, on appelle X et Y à être candidat. Que pense le parti bloc républicain de ces manœuvres, de ces tractations? Si le bloc républicain était partageait bien sûr cette version, vous auriez remarqué qu'il y aurait des membres de ce parti politique qui s'adonneraient à ce jeu. Si jusqu'à présent nous observons encore la discipline du groupe au sein de la formation politique, je peux vous rassurer que nous ne sommes pas partisans bien sûr de cette façon de voir les choses. Néanmoins, les individus qui ne sont pas dans les formations politiques, on ne peut pas les empêcher. Je ne pense pas qu'il puisse y avoir aujourd'hui une loi qui encadre cela et interdisant aux jeunes qui estiment quand même que oui, c'est le moment idéal pour eux de susciter la candidature. Dès lors que la loi n'a pas interdit cela à certaines personnes, ils sont libres bien sûr de poser les actes qui leur semblent intéressants. Mais nous autres, au niveau de la formation politique bloc républicain, où la discipline règne, vous allez remarquer que jusqu'à présent, ce n'est pas encore ça l'actualité chez nous. Est-ce que ce n'est pas le silence justement des partis politiques sur cette actualité majeure de 2026 qui dresse le lit justement à ces personnes qui sont bien en train d'occuper l'espace? Je suis tenté bien sûr d'aller dans votre sens, mais... D'où l'urgence, pourquoi pas alors, de vite désigner un candidat ou de commencer les primaires? Malheureusement, l'animation de la vie politique revient bien sûr aux acteurs politiques qui sont dans les formations politiques. Donc, leur silence, pour l'heure, n'est pas encore... c'est pas encore opportun pour nous de nous exprimer si nous avions encore 2 ans devant nous avant la fin, bien sûr, de l'actuel locataire du Marina. Je ne pense pas que 2 ans avant, c'est encore bien indiqué, la période serait propice pour une formation politique de commencer par s'exprimer. Mais toutefois, comme je l'ai dit, les individus qui ne sont pas dans les formations politiques, eux, ils ont leur timing. On ne peut pas les empêcher, bien sûr, de mettre en application leur timing. Donc, tant mieux s'ils trouvent quand même que c'est nécessaire pour eux de le faire. Personne ne les empêche, il faut le faire. Mais les formations politiques, 2 ans encore avant, je doute fort que ce soit vraiment intéressant, bien sûr, de ça. 2 ans, c'est trop pour vous. Vous êtes donc totalement d'accord qu'il faut tout faire à la veille au Bénin? Pas la veille. Bon, vous mettez quoi dans les derniers jours, comme on le connaît ici?
M. Crescent? Non, pour vous, les derniers jours peuvent être peut-être les 2-3 mois. Pour moi, les derniers jours peut-être les 12 derniers mois et autres. Donc, nous avons encore le temps. Peut-être chacun verra ce qu'il met bien sûr dans les derniers instants. Votre dernier instant ne peut ne pas être moi mon dernier instant. Je ne sais pas si nous sommes d'accord là-dessus. Peut-être pour vous, c'est les 2 derniers mois, les 3 derniers mois. Ça a toujours été l'habitude. Ah bon, attendons de voir comment ça va se passer en 2026. Y aura-t-il des primaires au sein du Parti Bloc Républicain? Y aura-t-il des primaires au sein du parti? Préparer 2026. Oui, bien évidemment, si le Bloc Républicain pense quand même qu'il va sortir un candidat, ou du moins son duo de candidats pour y aller, c'est des étapes à laquelle il faut passer. Donc, je peux vous rassurer, au cas où le Bloc Républicain va pouvoir présenter un candidat à la présidentielle. À la présidentielle, ce sera des étapes par lesquelles nous allons passer pour y arriver. Jusque-là, ce n'est pas encore une option. Je ne saurais le dire. Alors, on en vient à présent à l'actualité liée au Parlement, à l'Assemblée nationale. Le mercredi dernier, il y a eu l'ouverture donc de la 2e session ordinaire donc de l'Assemblée nationale où il a été procédé au vote du rapport d'activité du président de l'Assemblée nationale, Louis Gbagbo-Vlavonou. Sans surprise, 81 députés donc de la majorité présidentielle ont voté pour. 28 députés, les 28 donc du parti d'opposition les démocrates ont tous voté contre. On est là en face d'une majorité et d'une minorité mécanique. On vote systématiquement pour et l'autre vote systématiquement contre. Bon, au-delà de toutes les motivations qui pourraient être à la base, bien sûr, de ces votes que vous avez remarqués, n'oubliez pas quand même que l'Assemblée nationale, c'est le haut lieu de la politique. Et donc, ce n'est pas parce que votre tête est belle devant moi que je vais vous accompagner, mais plutôt quel est l'intérêt politique que j'y gagne. Donc, on ne voit pas les choses dans le sens que la majorité des Béninois regardent à leur niveau. Il faut toujours y mettre, bien sûr, l'intérêt politique dans tout ce qui se fait, dans tous les actes qui se traduisent à l'Assemblée. Je vous prierai désormais, bien sûr, de voir les choses dans ce sens. Que les autres votent systématiquement, non, c'est-à-dire la minorité mécanique dont vous parlez. Et de la majorité mécanique aussi. On est tenté de dire. Ok, d'accord. Et de la majorité mécanique, chacun va bien sûr en fonction de ses intérêts politiques. Dès lors quand même qu'il y a au moins un rapport d'activité du président qui retrace tout ce qu'il a eu à faire pendant la période prédéterminée, on va pouvoir lire. Si nous trouvons quand même que c'est intéressant, je pense que pour tout bon Béninois, il va voter et apporter des observations. Mais si moi je trouve que de ma formation politique, je suis dans l'opposition radicale à ce que le président qui est là fait, évidemment, tous ceux qui sont derrière moi dans ce sens, je les accompagne. Je les embarque bien sûr dans ma direction, donc c'est ce qui est en train de se faire. Et les autres également qui sont dans la mouvance mécanique, comme la majorité mécanique, comme vous l'aviez dit, eux-mêmes ils iront dans leur sens. Donc, essayons de voir les choses dans le sens bien sûr de la politique qui se fait là-bas. C'est normal. Quand dans le conseil communal, l'invitation du maire arrive en retard pour une session ordinaire, vous montez au créneau, vous n'êtes pas d'accord. Auriez pu vous lire un document, un rapport d'activité de plus de 100 pages sur place et voter? Je ne pense pas exactement, je ne crois pas jusqu'à preuve de contraire que ce soit le jour du vote, bien sûr, que les documents ont été posés. Quand je prends, bien sûr, ce qui se fait à la base, puisque dans les conseils communaux, c'est également une assemblée générale en miniature qui se fait là-bas, avant le jour de la session, je pense que chaque élu dispose de son casier. Et tous les documents sont déposés dans les casiers. Donc, les documents sont déposés bien avant le jour de la session. Et c'est aussi pareil à l'Assemblée. Ce n'est pas le jour de la plénière que les documents sont partagés. Donc les députés du Parti Les Démocrates sont dans une contre-vérité. Bien évidemment. Alors il y a le président du parti, donc le président du groupe parlementaire, j'allais dire les démocrates, Noreno Achade, a estimé ou a affirmé que c'est dans la matinée de ce jeudi que le document a été mis à leur disposition. Et de son côté, Léon Basile Arrossi, lui, a précisé que c'est la veille vers 22h qu'il a été contacté au téléphone pour prendre part à la séance plénière consacrée à ce rapport d'activité. Il dit ceci, je cite: comment voulez-vous que votre rapport d'activité soit voté si la proposition de loi sur l'amnistie, l'unique proposition de loi déposée par le Parlement 9e législature, est toujours rangée dans les placards de la commission des lois et absente de l'ordre du jour de la précédente session? Et c'est ce qu'a renchéri d'ailleurs Kamel Ouassangari du même parti. Donc quand on voit
tous ces avis, évidemment, celui de Léon Basile Arossi, qui estime que c'est à 22h la veille qu'il a été appelé. De l'autre, le président du groupe parlementaire Nourenou Achadi qui affirme que c'est le jeudi à 7h qu'il a reçu. Et de Kamel Ouassangari qui estime que la seule chose qu'ils ont proposée pour le compte de la session dernière n'a même pas été prise en compte. Donc voilà, eux ne se retrouvent pas justement dans le rapport. Ben, ça fait déjà 3 versions différentes. Il y a une personne qui dit que c'est le jeudi matin qu'il a reçu les documents, l'autre dit que c'est la veille, on l'a contacté. Qu'on l'a contacté pour prendre part à la session. Prendre part à la session. Pour prendre part à la session, mais c'est extrêmement grave. La veille à 22h. Non, c'est extrêmement grave pour un élu, bien sûr, de la nation, puisque une semaine même avant les plénières, je crois que vous êtes une télévision nationale ici, où le communiqué même pour inviter les élus à la plénière passe des jours un peu plus tôt. Nous, au niveau du cabinet, je crois que le communiqué sort même au moins 5-6 jours à l'avance. Et donc, à ce niveau que cet élu dise que ce n'est que la veille qu'on l'a informé, je pense quand même que c'est faiblement... Cressa Agossou, en janvier. Il dit des comptes vérités. Vous reconnaissez qu'il dit des comptes vérités? Je n'ai pas dit ça, c'est à vous de dire, mais ce que je veux vous faire comprendre, c'est qu'il n'est pas honnête dans cette déclaration. Cressa Agossou, en janvier 2023, vous étiez sur les listes pour le Parlement. Vous n'avez pas pu être au Parlement, mais vous êtes aujourd'hui chargé de mission du président de l'Assemblée nationale. Est-ce que ça suffit pour abandonner le chemin du Parlement? Non, je pense que c'est plutôt une motivation nécessaire pour y aller, puisque ça, c'est un tremplin. Et vous êtes en apprentissage pour voir comment tout se passe, bien sûr, de l'autre côté. Donc, c'est comme l'antichambre pour arriver enfin dans la grande salle, bien sûr, de l'Assemblée. Donc, pour moi, c'est un tremplin et ce n'est que une victoire reportée au regard de mon jeune âge et au regard, bien sûr, de tout ce qui m'attend comme challenge et les perspectives, bien sûr, d'un futur. Je pense que je ne pouvais pas rêver mieux après avoir raté cela et être aujourd'hui dans le dispositif politique de l'Assemblée. Pour moi, c'est un tremplin et je crois fermement que si je n'abandonne pas, un beau jour, ça va pouvoir arriver. Merci d'être venu. C'est moi. Merci beaucoup à vous, Cressa Agossou, d'avoir répondu à nos questions. Merci. Est-ce que vous avez un message à l'endroit de vos militants, des militants du parti Bloc républicain, de vos sympathisants aussi, ceux-là qui, d'une façon ou d'une autre, s'identifient à travers vous? Ouais, ce que je peux leur dire, c'est que l'espoir n'est toujours pas encore perdu et que nous sommes bien sûr debout. Et nous espérons quand même que nous irons au bout, bien sûr, de tout ce que nous avions entamé comme démarche dans l'arène politique et de se tenir prêt puisque très bientôt, le terrain sera beaucoup plus bouillant et nous serons bien sûr présents. Que la paix règne bien sûr sur le Bénin. Merci à vous. Merci beaucoup à vous, Cressa, pour ce retour à la maison. On va travailler un petit secret. Vous êtes à la maison, vous êtes ici chez vous. Bien évidemment. Merci Emmanuel pour la précision. C'est vrai que mes premiers pas professionnels, je les ai commencés ici, à la direction des relations publiques. Il y a, je crois que ça fait déjà 10 ans, 12 ans en arrière, avec Elliot Djodji, Hermione, du moins, c'est des collègues à l'ORTB là-bas, et Gilles Odilon Yacoubou, qui est un grand ami à moi. Donc, effectivement, je suis à la maison et je suis ravi quand même de revoir toutes les têtes que vous êtes. Merci également à vous. Merci pour la considération. Merci beaucoup. Allez, très bonne journée du lundi et bonne semaine de travail à vous. Juste après vous, Ousmane Traoré du HOT. Le HOT, désormais, c'en est terminé. C'est désormais le parti Moël Bénin qui accueille évidemment Ousmane Traoré. Et on parle évidemment de cette mutation, de cette migration.